Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je voulais vous parler de plein de choses, notamment mes découvertes, mes créations et les favoris de cet automne. Sachant que c'est une saison que j'aime tout particulièrement, j'avais envie de vous partager ces choses-là avec vous. J'ai donc plusieurs choses à vous présenter. Pour commencer, on va commencer très fort avec le livre d'une illustratrice que j'adore, qui a sorti donc son livre des 4 saisons. C'est bien Caro from Woodland, si vous connaissez sa chaîne. Elle est aussi sur Instagram et elle a sorti son livre des 4 saisons. Tada! Il est magnifique. C'est une superbe découverte. J'avais pas encore craqué pour un de ses livres et pourtant vraiment j'en rêvais et là je l'ai entre les mains. Donc c'est une découverte à la fois et un favori. Et dedans on va retrouver des recettes de chaque saison. Donc c'est vraiment super, c'est des recettes sucrées. Donc pour le goûter, pour le dessert en famille, on va avoir plusieurs recettes très sympas. Et surtout, voilà, donc vous voyez déjà la couverture est sublime, elle est incroyable. Et à l'intérieur, c'est magnifique. À l'intérieur, c'est incroyable comme c'est beau. Sachant que c'est un livre qu'on peut retrouver chez Cultura et Fnac. Voilà, il se vend un petit peu partout dans les magasins culturels et les librairies. Donc franchement, j'en suis ravie. Il a le format parfait, la couverture parfaite, il donne envie, il est sublime. Voilà, il y a juste à regarder dedans, c'est incroyable. Les pages sont vraiment très sympas quand on les tourne, elles sont texturées. Il y a des illustrations partout, donc tout est illustré sur les recettes et c'est surtout tellement joli. Il y a du travail. J'ose imaginer le temps qu'elle a passé en fait sur chaque page et c'est un petit bijou que j'ai dans les mains. Donc voilà, c'est mon coup de cœur de cet automne, mon favori. Je l'adore, il est sublime et je le mets même en décoration, donc sur l'étagère juste ici, parce que il est trop beau, voilà, tout simplement. Autre découverte dans un tout autre style, et c'est un roman graphique de Posy Simmonds. Donc c'est une auteure que j'aime beaucoup, qui a déjà fait Tamara Drew, si vous connaissez. Et là j'ai lu Gemma Bovary, donc qui est juste ici. C'est un roman graphique donc illustré à l'intérieur. Vous voyez, c'est un peu comme une BD, mais avec du texte en plus. Et j'ai adoré l'histoire que je connaissais déjà grâce au film qui a été fait donc il y a quelques années. Il n'est pas non plus très vieux, mais il date d'une dizaine d'années, je crois. Et bien sûr, grâce aussi à l'histoire d'Emma Bovary. Et là, donc, Gemma Bovary reprend l'histoire d'Emma Bovary. C'est une réadaptation moderne, mais dans une histoire vraiment avec d'autres personnages. Si vous aimez Emma Bovary, mais que vous souhaitez une version un peu plus moderne, Gemma Bovary est vraiment trop bien comme histoire. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est que ça se passe donc dans ma région, en Normandie. Donc il y a beaucoup de clins d'œil à la Normandie, au Calvados. Et même si là, du coup, ça se passe en Seine-Maritime, donc comme Emma Bovary. Et c'est vraiment une histoire où on s'attache aux personnages, on s'attache aussi, on voit leurs défauts, leurs qualités. Et c'est une histoire vraiment très cosy, très chill et ça se lit hyper rapidement. C'est un livre, vu qu'il est illustré, il se lit hyper facilement, même si les lignes sont petites. Il y a beaucoup d'illustrations et j'adore ça. J'adore aussi la patte de Posy Simmonds dans ses dessins. Je trouve que c'est vraiment trop joli. Enfin, c'est une petite lecture qui m'a pris, je crois, 2-3 jours. Donc franchement, voilà, si vous aimez les romans cosy, les histoires d'amour, l'histoire d'Emma Bovary, vous pouvez craquer sur ce livre. Il ne date pas du tout de maintenant, hein. Il date, je crois, début 2000, quelque chose comme ça. Mais c'est une vraie découverte quand même. Au niveau des illustrations, on a plusieurs croquis qui sont juste avant le livre et je trouve ça trop stylé. Donc là, on a des croquis. Voilà, tout a été mis en fait juste ici avant la lecture du roman. C'est une histoire qui mélange la Normandie, l'amour,
les dramas, l'Angleterre aussi, parce que les personnages sont anglais qui arrivent donc en Normandie. Voilà, c'est un cocktail que j'adore, ma petite découverte de cet automne et j'aime beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler de vidéos YouTube, notamment les vidéos tricot. Et j'en ai regardé pas mal parce que j'ai envie de me mettre au tricot. Je n'ai pas arrêté le crochet. Je vais vous présenter quelques créations que j'ai fait durant ces débuts d'automne. Et le tricot, j'ai acheté quelques aiguilles et quelques pelotes aussi. J'ai tenté une écharpe au point mousse. Le point mousse me plaît pas beaucoup. Je le trouve assez monotone. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors voilà, je sais pas si c'est dû à la couleur de ma pelote, mais je trouve ce point en fait très monocorde en fait. Ça change avec le crochet et vu que je sais faire qu'un point pour l'instant au tricot, les mailles sont petites donc ça me plaît, mais par contre c'est quelque chose de... Il n'y a pas vraiment trop de relief et je crois que c'est ça qui me gêne un peu. C'est la chaîne Et pourquoi pas Colline qui m'a donné aussi envie de faire du tricot, notamment lorsqu'elle a présenté ses créations dans une vidéo dédiée. Et suite à sa vidéo, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de créations très sympas et qu'elle arrivait à faire des pièces totalement uniques, des pulls, des gilets et en fait ça donne tellement envie de s'y mettre. Donc voilà, c'est suite à sa vidéo aussi et d'autres vidéos de la chaîne Cocon Vert. Donc là, on part sur du partage de chaîne. Cocon Vert, si vous ne connaissez pas, c'est une créatrice qui va faire du tricot, du crochet, de la couture, du point de croix. Et c'est vraiment une créatrice multipassionnée comme moi. Et elle est dans un univers très nature. Ses vidéos sont très calmes, très chill. Donc si vous voulez vous détendre, c'est vraiment une chaîne que j'adore suivre, surtout en automne parce que son univers est très automnal. Et voilà, j'adore son style, j'adore ses vidéos qui sont à la fois des moments de détente, mais aussi des moments de découverte. Donc sa chaîne m'a donné aussi envie de faire du tricot et de la couture, même si j'en ai pas fait ce mois-ci dû au manque de temps. J'ai beaucoup moins de temps depuis que j'ai mon nouveau métier donc de graphiste dans une entreprise. Je suis d'ailleurs très ravie d'avoir cette opportunité de travailler donc en tant que graphiste pour la première fois. Voilà, je suis trop contente. Et du coup, bref, suite à ces vidéos, Cocon Vert m'a donné envie de faire du tricot, mais aussi de me poser tranquillement, d'avoir un rythme de vie aussi un peu plus lent, de prendre le temps. Et voilà, sa chaîne, c'est une pépite si vous aimez la slow life, la création en tout genre et la nature, parce que c'est aussi un point important de sa chaîne. Donc voilà, je vous partage ce coup de cœur. Et aussi, une autre chaîne que j'aime beaucoup en automne, c'est regarder La Pause Rustique. C'est une créatrice qui va faire de la couture, mais pas que, aussi un peu de déco. Elle va faire plusieurs choses, toujours dans ce thème très automnal, très cosy, très cocooning. Et voilà, c'est mes vidéos préférées. Je l'avais déjà partagée sur ma chaîne il y a quelques temps. Où j'avais présenté des créatrices. J'avais dit que mes vidéos préférées, c'était les vidéos chill, posées. Donc là, je vous en partage deux de plus. Mes créatrices préférées. Là, on a Cocon Vert, La Pause Rustique. Elle est très douée d'ailleurs. Ses créations de couture sont super jolies. Sa chaîne est très riche en créativité. C'est parfait pour vous détendre avec un petit thé, avec un petit chocolat, sur votre canapé, tranquillement, en automne, c'est ce qu'il nous faut. C'est que du love pour ces chaînes. On passe ensuite à un de mes favoris et c'est bien sûr le festival Cidre et Dragon dont je parle dans ma précédente vidéo et je vous ai montré quelques images et j'adore ce festival de par son ambiance automnale, de par son côté fantasy, fantastique, qui sort de l'ordinaire, qui sort du quotidien, ça nous fait penser à autre chose. Les gens sont costumés, ils mettent du temps et de l'amour dans leur création, dans leur costume et ça se voit. C'est un festival qui me plaît tout particulièrement et que je voulais mettre dans mes favoris de cet automne, sachant que ça se passe
chaque début d'automne, donc début septembre. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, j'en ai fait une, donc c'est la précédente, pour vous présenter ce festival. C'était une vidéo vraiment très courte, mais je vous montrais quelques images. Voilà, j'avais pris mon téléphone, donc c'était l'occasion de vous filmer ça et de vous faire découvrir un petit peu cet univers. On passe ensuite au côté création avec 3 de mes créations, dont une qui n'est pas encore terminée, mais que j'ai hâte de terminer parce que voilà, c'est un projet qui prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pour commencer, un petit bandana tout simple, dans des couleurs très automnales, mais en même temps fantaisie, parce qu'il a des petites paillettes qui donnent un coup de peps en fait à ce bandana. Et j'aime beaucoup, je l'avais mis pour donc le festival et très confortable, parfait. J'avais fait un petit nœud juste ici et je le trouve très chouette. Voilà, c'est tout simple, c'était rapide, c'était fait en une matinée, la matinée juste avant d'aller au festival. Donc voilà, ça m'a bien plu de faire ça, c'était une petite création. Comme je vous ai dit, je manque un petit peu de temps pour m'attarder sur les créations et donc je fais ça un petit peu quand j'ai le temps, notamment le week-end ou sur mes pauses midi. Et sur mes pauses midi, justement, j'ai fait cette écharpe en crochet de couleur marron taupe. Je l'ai fait avec un crochet numéro 5 et pour ça donc j'ai fait du point, une maille simple. Alors attendez parce que j'ai les termes en anglais. J'ai fait une maille simple crochet, comment on appelle ça? Mince. Une maille simple. Ah voilà, donc j'ai fait d'abord un rang de maille serrée, ensuite un rang de demi-bride et un rang de bride pour chaque rang. Donc ça donne ce motif très sympa et beaucoup moins monotone, je trouve, que le point mousse en tricot. Donc finalement, l'écharpe, je l'ai fait avec ces points-là et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime le résultat. Elle est assez épaisse. Voilà, si je la mets. Donc voilà ce que ça donne une fois mise. Je la trouve très cool. Elle rend super bien. Donc très contente de cette écharpe. Et j'adore aussi en ce moment les tons marronné, vert, orange. Voilà, un petit peu comme tout le monde qui aime l'automne. J'adore ces tons-là. Ça rapporte de la chaleur, de la douceur dans notre quotidien. Et voilà, j'adore ces couleurs, cette palette automnale. Donc voilà pour cette écharpe que j'aime beaucoup. Et on arrive à ma dernière création qui est un pull sans manches qui n'est pas terminé. Donc il n'est pas du tout terminé. Il va y avoir un bord-côte, donc surtout le col. Il a un col en V comme ceci, vous voyez. Bon, là il a des fils qui ressortent de partout parce que je n'ai pas terminé tout simplement. Vous voyez le bas qui est en bord-côte comme ceci, très sympa. Et c'est un pull sans manches que je fais au point granité et je ne connaissais pas ce point et coup de cœur. J'adore le point granité, je trouve que c'est un superbe point au crochet. Il est très très sympa et en fait il suffit de faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air tout le temps. Coup de cœur et surtout c'est un tuto qui est dispo sur YouTube de la chaîne Le Crochet de Plume. Donc son tuto est vraiment très clair. J'avais jamais fait de pull sans manches ou même un pull normal avant ça. J'ai toujours fait des accessoires, donc des sacs, des bonnets, des bandanas, voilà, des choses pour la maison aussi. Mais un pull, c'est la première fois que je m'en fais un. Autant dire que sa vidéo est très claire. Tout est très bien expliqué. C'est vraiment une créatrice que j'adore parce que ses tutos sont simples, ils sont accessibles à tout le monde et surtout sur sa chaîne, voilà, elle partage toutes ses connaissances. C'est vraiment une mine d'or. Je l'avais partagé dans ma chaîne justement des créatrices à suivre de début d'année. Donc voilà pour le crochet de plume. Merci parce que je vais réussir à faire ce pull et à le terminer. Ça prend juste du temps, voilà. Donc là, ça fait quelques semaines que je suis dessus. Mais je pense qu'il va valoir le coup une fois que je pourrai le porter. Je vais être tellement fière de le mettre. Donc voici ce petit pull à finir. Donc vous voyez derrière moi, j'ai encore plein de pelotes bordeaux, plein de pelotes marron. Je vais pouvoir faire pas mal de créations pour la suite.
Et je fais ça quand j'ai le temps. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'au travail, on me voit sur la pause midi crocheter, crocheter. Et j'adore en fait. C'est vraiment trop cool. Donc voilà, je fais ça quand j'ai le temps. Ça n'enlève en rien que je continue les vidéos en même temps d'avoir mon métier, en même temps de continuer les créations. Et ce qui fait que là en ce moment, voilà, j'ai très peu de temps pour d'autres choses. C'est un rythme qui est assez rapide et justement moi qui vise plutôt quelque chose de plus lent, etc. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Tout va très rapidement en ce moment. Et pour cet automne, j'ai envie de ralentir, voilà, de ralentir la cadence. Et voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais envie de vous partager. Si vous vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous donc sur ma chaîne. On est 1700 je crois, donc ça c'est déjà incroyable. Je m'attendais pas du tout un jour à avoir autant d'abonnés, donc bah écoutez, je suis ravie. Et j'ai aussi mon Instagram, même si j'y suis moins. Forcément, je partage un petit peu moins maintenant. Mais vous pouvez toujours me suivre. Donc c'est lelea.crea. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!